Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1573 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 6 septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le défenseur français du Paris Saint-Germain, Konan Dagba, fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. Et aussi l'ancien attaquant de l'équipe de France, Stéphane Guivarc'h, qui était titulaire lors de la finale de la Coupe du Monde 1998 contre l'équipe brésilienne. Donc il fête aujourd'hui ses 51 ans. Et pour finir, le joueur de Aston Villa, Bertrand Traoré, l'ancien lyonnais, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ensuite, on va parler des résultats du week-end et on revient à la soirée de samedi soir et on va parler du match de l'équipe de France du côté de Kiev pour ce Ukraine-France. Score final 1 partout, un but de Chaparenko contre un but d'Anthony Martial dès la reprise de la deuxième période. Donc déçu, 5 sur 5 en une du journal L'équipe. C'était hier, les Bleus enchaînent un 5e match sans victoire, leur plus longue disette depuis 8 ans. La qualification pour la phase finale au Qatar n'est pas compromise, mais le mal semble profond dans cette équipe de France qui produit du jeu très médiocre. Je ne sais pas si vous avez regardé le match samedi soir, mais surtout la première période, ça a été catastrophique côté français. Il n'y a aucun fond de jeu, c'est très moyen, c'est vraiment très inquiétant ce que produit actuellement l'équipe de France. Et c'est surtout un 5e match consécutif sans victoire pour l'équipe de France, c'est incroyable. Donc la France concède un 5e match nul consécutif, toute compétition confondue, une première. Donc contre l'Ukraine, contre la Bosnie, contre la Suisse, 3 partout, contre le Portugal, 2 partout et contre la Hongrie, 1 partout. Donc là les 3 derniers matchs, bien sûr, c'était des matchs de l'Euro. Les Bleus ont encaissé l'ouverture du score à chaque match et c'est la première fois de son histoire que l'équipe de France enchaîne 5 matchs d'affilée en faisant match nul. Et Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, beaucoup critiqué actuellement, il a dit « Ce n'est pas une perte de confiance, on doit faire plus évidemment par rapport à ce que nos adversaires nous proposent. La confiance est liée au résultat et quand ça fait 2 matchs, donc 5 en réalité, qu'on ne gagne pas. » Donc il a dit ça en conférence de presse, Didier Deschamps, et il parle actuellement dans le vestiaire de l'équipe de France. D'après les journaux, il y aurait quelques tensions. Il a dit « Il n'y a aucun problème d'ambiance chez les Bleus, les raisons de ces difficultés sont plutôt à trouver dans un manque de réussite et de confiance dans une équipe de France fortement remaniée. » C'est qu'il y a pas mal quand même de blessés comme Kylian Mbappé, comme N'Golo Kanté qui manque énormément actuellement aux Bleus. Ensuite, une déclaration du capitaine Hugo Lloris, il a dit on manquait d'engagement, d'agressivité face à un solide bloc. Sans ballon, on doit être capable de faire mieux. On l'a fait en seconde période, c'est fini. L'euphorie de l'après-Coupe du Monde, on était en réussite, c'est un peu cassé. Donc il a dit ça en conférence de presse, Hugo Lloris. Voilà, il voit bien sûr que son équipe actuellement est en grande difficulté. Et il y a un joueur, les gars, dans ce néant total. Lui, vraiment, il rayonne du côté des Bleus. C'est le joueur de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni. Il a mis tout le monde d'accord pour ses débuts. Donc il avait fait ses débuts, c'était contre la Bosnie il y a quelques jours. Il a été titulaire samedi contre l'équipe de l'Ukraine. Donc deuxième titularisation pour lui. Et je crois que c'est lui qui a eu la plus haute note pour un joueur de l'équipe de France. Il a obtenu la note de 7 dans le journal L'équipe. C'était hier. Donc très belle note pour Tchouaméni. Ça a été le meilleur, bien sûr, français. Aucun débat. Et cette paire est prometteuse. Tchouaméni avec Paul Pogba. Lui aussi, on va dire qu'il a été convaincant, Paul Pogba. Parce qu'il y en a qui sont passés complètement à côté de leur match. Samedi soir. Et Paul Pogba sur Tchouaméni, il a dit c'est pas un garçon, c'est un homme. Plaisir de jouer à côté de lui. Il apporte énormément, beaucoup d'énergie, qualité technique et physique hors norme. On lui souhaite de jouer plein de matchs et que je sois toujours à ses côtés. Donc voilà la belle déclaration de Pogba sur Tchouaméni. C'est vrai que c'est l'avenir de l'équipe de France, le jeune joueur de l'AS Monaco. Et j'aimerais bien voir un trio en milieu de terrain avec Pogba, Tchouaméni et bien sûr N'Golo Kanté. Et toujours avec Aurélien Tchouaméni, donc il est sorti blessé à la fin du match. Donc il parle de sa blessure. Il a dit ma blessure ça va un peu mieux. On espère que ça ira pour le prochain match. Et le prochain match de l'équipe de France, c'est dès demain soir contre la Finlande. Un match très important. On va en parler après. On va parler du buteur. Côté équipe de France, c'est Anthony Martial qui a commencé titulaire. Karim Benzema a commencé sur le banc. Il vient d'inscrire son deuxième but sous les couleurs de l'équipe de France. Il n'avait plus marqué depuis le 1er septembre 2016. Ça faisait plus de 5 ans qu'Anthony Martial n'avait pas marqué avec les Bleus. Donc c'était lors d'un match contre l'Italie, victoire des Bleus 3-1. Et entre ces deux réalisations, il s'est écoulé 747 minutes de jeu pour le buteur tricolore qui avait tenté sa chance 28 fois. Et enfin, il a retrouvé le chemin des filets. Ensuite, cette une du journal L'équipe, donc c'est exactement le mercredi 2 juin 2021. Et j'ai l'impression que depuis cette une, voilà, ça se passe vraiment très moyen. Surtout en attaque de l'équipe de France. Tous les pays nous les envient. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de cette triplette en attaque côté équipe de France. Mbappé, Benzema et Griezmann. C'est vrai que depuis quasiment 2 mois, les trois ont joué pas mal de matchs ensemble. Et on peut dire que c'est pas une réussite. Ce trio d'attaque côté équipe de France. Et on va parler de Karim Benzema qui a commencé sur le banc samedi soir.
demain, on espère qu'il sera titulaire. Donc Benzema sur le match France-Finlande qui se déroule à Lyon, au Groupama Stadium. C'est très spécial car je n'ai jamais joué dans ce nouveau stade, rentré dans ma ville, là où tout a commencé pour moi. Donc il espère surtout marquer demain contre la Finlande, Karim Benzema. Et on peut voir qu'il y avait plus de 5 230 000 personnes qui ont regardé Ukraine-France samedi soir sur M6. Il y a toujours autant de monde, bien sûr, qui suivent les aventures de l'équipe de France. On va parler de l'autre match dans le même groupe, notre futur adversaire, la Finlande qui joue contre le Kazakhstan. C'était samedi en début d'après-midi et la Finlande s'est imposée 1-0. Donc demain, France-Finlande, match très important parce que regardez le classement. Donc l'équipe de France 9 points, la Finlande actuellement deuxième 5 points. On peut voir que la Finlande a 2 matchs en retard par rapport à l'équipe de France. Donc en gros, si elle gagne ces 2 matchs, et par exemple, si la Finlande demain s'impose du côté de Lyon, elle pourrait passer devant les Bleus. N'oubliez pas, c'est que le premier qui se qualifie directement pour la future Coupe du Monde. Le deuxième jouera un match de barrage. Donc si on peut éviter, c'est mieux. Donc demain, victoire obligatoire et surtout casser cette mauvaise série de 5 matchs d'affilée sans victoire. Ensuite, on va parler des autres rencontres du week-end. Il y en avait pas mal. On commence tout d'abord avec hier soir, la Suisse contre l'Italie. Score final 0-0. L'Italie reste première avec 4 points d'avance sur la Suisse, deuxième. Et c'est un record pour l'Italie. Je vous l'avais dit que si l'Italie ne s'inclinait pas en Suisse, l'Italie devenait la seule nation à enchaîner autant de matchs sans défaite. Avec 36 matchs consécutifs sans défaite, l'Italie a signé le record du monde masculin d'invincibilité devant maintenant l'Espagne et le Brésil qui est à 35. Donc félicitations à cette équipe italienne à 36 matchs, toutes compétitions confondues d'affilée sans défaite. Grand respect à elle, c'est pour ça qu'elle a été bien sûr championne d'Europe, parce qu'elle le mérite, cette équipe de la Squadra Azzurra. Donc l'Italie n'a perdu aucun de ses 36 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues. 27 victoires, 9 matchs nuls, plus la Coupe d'Europe 2020. Donc la meilleure série d'invincibilité de l'histoire pour une sélection A. Donc félicitations et grand respect à l'Italie. Et pour finir sur ce Suisse-Italie, vous vous souvenez de ce supporter que j'avais parlé pendant l'Euro, ce supporter suisse. Et bien sûr, hier, il était présent dans les tribunes pour ce Suisse-Italie. Ensuite, il y avait aussi Belgique contre la République tchèque hier soir. Et les Belges, sans souci, se sont imposés 3-0. On peut voir que Eden Hazard, buteur. Lukaku aussi, buteur. Et pour sa 100e sélection avec la Belgique, Lukaku a inscrit son 67e but avec la Belgique. C'est énorme quand même les stats de Lukaku du côté des Diables Rouges. Donc le buteur des Blues est sur une série impressionnante de 50 buts sur ses 50 derniers matchs avec la sélection de la Belgique. Ensuite, il y avait aussi l'Allemagne contre l'Arménie et carton des Allemands 6-0 contre l'Arménie. On peut voir tous les buteurs. À noter que Marco Reus, buteur, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué avec la Mannschaft, donc parfait pour lui. Serge Gnabry, c'est lui qui a inscrit les 2 premiers buts pour l'Allemagne. Gnabry devient le premier joueur à inscrire 18 buts lors de ses 28 premiers matchs disputés avec l'Allemagne depuis Oliver Bierhoff. Donc félicitations aux joueurs allemands. On va parler de l'Espagne qui s'est inclinée il y a quelques jours en Suède 2-1. Donc c'était réaction et victoire obligatoire pour les Espagnols. Et il y a eu victoire hier contre la Géorgie 4-0 pour l'Espagne. On peut voir les buteurs. À noter que Sarabia, l'ancien joueur du PSG, vu qu'il a été prêté du côté du Sporting, a été buteur. Donc l'Espagne est premier du groupe devant l'équipe Suède. Ensuite, on va parler d'un autre carton, Saint-Marin, donc tout petit pays contre l'équipe de Pologne. Et la Pologne s'est imposée 7-1 du côté de Saint-Marin. Regardez tous les buteurs. Donc à noter que Buska a inscrit un triplé. Et Lewandowski, bien sûr, lui aussi un buteur. Un doublé pour l'attaquant bavarois. Et Lewandowski est devenu ce soir le 4e meilleur buteur européen de l'histoire en sélection derrière Cristiano Ronaldo, 111. Puskas 84, Koksis 75 et Lewandowski maintenant 72. Il devance d'un but le meilleur buteur de l'histoire de l'Allemagne, Miroslav Klose. Et pour finir sur ce match, on va parler de Saint-Marin. Vient de marquer un but face à la Pologne. Ils avaient marqué seulement un seul but sur leurs 14 derniers matchs. Donc bien sûr pour eux, voilà, c'est un événement de marquer un but contre une grande nation européenne. Ensuite, il y avait aussi les Pays-Bas contre le Monténégro. Victoire tranquille des Néerlandais 4-0. Donc Memphis Depay, double buteur. Wijnaldum aussi, le joueur du Paris Saint-Germain, buteur. Donc les Pays-Bas s'imposent sans problème face au Monténégro. Et pour revenir sur Depay, donc il a claqué un doublé. Donc c'est ses 29e et 30e buts avec la sélection néerlandaise. Lui aussi des très belles stats. Donc sur ses 11 derniers matchs avec les Pays-Bas, c'est 9 buts et 4 passes décisives pour l'attaquant Blaugrana. Il y avait aussi la Biélorussie contre le Pays de Galles et victoire des Gallois 3-2. Et l'homme du match, c'est l'attaquant du Real Madrid, Gareth Bale, qui a inscrit un triplé. Donc le Pays de Galles, 3e, revient à un point de la République tchèque, 2e. Et voilà, Gareth Bale, les gars, ultra décisif. Et surtout, il a inscrit le but victorieux à la 93e minute, donc dans les dernières secondes de jeu. Donc 3-2, bien sûr, pour le Pays de Galles. Hier, il y avait l'Angleterre contre Andorre. Victoire tranquille de l'Angleterre 4-0.
Donc Lingard doublé, un but de Harry Kane et un but de Bukayo Saka. Donc l'Angleterre est première du groupe avec 15 points, carton plein actuellement pour l'Angleterre. On revient sur Jess Lingard, a maintenant marqué 5 buts pour l'Angleterre. Le but de ce soir est son premier but depuis novembre 2018 contre la Croatie. Et Jess Lingard célèbre comme Cristiano Ronaldo son nouveau coéquipier du côté de Manchester United. Bien sûr, la célébration de Cristiano Ronaldo faite hier par le joueur anglais Jess Lingard. On va parler du jeune anglais Bukayo Saka, donc un but et 2 passes décisives pour ses 20 ans hier, vu que c'était son anniversaire pour le jeune joueur des Gunners. Et pour finir, on va parler de l'autre buteur. Harry Kane a désormais marqué le même nombre de buts pour l'Angleterre que Michael Owen, 40 buts. Il a joué 26 matchs de moins à l'attaquant de Tottenham. Donc Harry Kane affiche de superbes statistiques avec l'Angleterre. Il n'est plus qu'à 14 unités de Wayne Rooney, le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. Donc Harry Kane, c'est 60 matchs et déjà 40 buts et 13 passes décisives pour l'attaquant des Spurs. Il y avait aussi Gibraltar contre la Turquie ce week-end. La Turquie sans souci s'est imposée 3-0. La Norvège de Erling Haaland contre la Lettonie, victoire tranquille des Norvégiens 2-0. Et bien sûr Haaland, buteur sur penalty et 9e but en 14 sélections pour Haaland, auteur d'un penalty face à la Lettonie. Et le 4 septembre 2020, donc il y a quasiment un an, jour pour jour, Erling Haaland s'offre son premier but en sélection avec la Norvège. Et le 4 septembre 2021, donc un an jour pour jour plus tard, Haaland s'offre son 9e but en 14 matchs avec sa sélection. Et on peut voir le magnifique maillot quand même extérieur de la Norvège, il est tout simplement magnifique. Et pour finir avec les matchs sur le continent européen, il y avait un match amical, le Portugal contre le Qatar, et le Portugal s'est imposé dans ce match 3-1 contre le futur organisateur de la Coupe du Monde. Et on peut voir sinon tous les autres résultats du week-end sur le continent européen. Donc il y a eu beaucoup de matchs, donc bien sûr beaucoup de résultats. Donc vous pouvez voir bien sûr tous les matchs du week-end. Cette fois-ci on prend la direction du continent africain. On va parler du Gabon contre l'Égypte, c'était hier soir. Et un partout entre ces deux équipes, l'Égypte arrache le match nul à 10 contre 11. Donc bien sûr c'est un très bon résultat pour l'Égypte. On peut voir sinon les autres résultats de la journée d'hier sur le continent africain. On va parler du match entre la Guinée et le Maroc. Donc la FIFA a officialisé le report du match de qualification pour la Coupe du Monde entre la Guinée et le Maroc qui devait avoir lieu demain. Donc bien sûr c'était hier. Donc ce match n'a pas eu lieu. Donc Ali Lodzic, donc le coach et sélectionneur marocain, il a dit on est à l'hôtel, on entend des coups de feu à côté toute la journée, on attend la permission pour partir à l'aéroport. Pour l'instant, on est bloqué. Quand tu entends les coups de feu dehors, la sécurité n'est pas assurée à 100%. C'est pour ça que le match n'a pas pu avoir lieu. C'est pour ça que le match est décalé normalement aujourd'hui. J'ai bien dit normalement aujourd'hui à 18h. On peut voir le programme pour cette journée de lundi sur le continent africain pour les matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc à noter ce soir le gros match à 21h, la Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Bien sûr, on en reparlera demain. On prend cette fois-ci la direction du continent sud-américain et on va parler du choc entre le Brésil et l'Argentine qui devait avoir lieu heure française hier soir à 21h. Donc ce match, un Brésil-Argentine définitivement arrêté après 5 minutes de jeu seulement. Donc pourquoi? Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Lo Celso et 3 autres joueurs argentins n'avaient pas déclaré qu'ils avaient voyagé en Angleterre et un membre des autorités sanitaires est entré sur le terrain pour les empêcher de jouer. Voilà, ils n'avaient pas le droit de jouer parce que vous savez qu'actuellement à cause du Covid, donc il y a plein de protocoles. Et en gros, les joueurs qui évoluent dans le championnat de Première Ligue n'avaient pas la permission de jouer. Voilà, ces matchs de qualification sur le continent sud-américain. Donc c'est pour ça que le match a été arrêté. C'est quand même incroyable. Donc réaction de l'agence sanitaire suite à l'interruption de Brésil-Argentine. Ils ont reçu l'ordre de rester isolés, mais ils vont au stade et entrent sur le terrain. Ces 4 joueurs doivent être expulsés du Brésil. Ils seront condamnés à une amende. Donc le délégué de l'agence sanitaire brésilienne dit à la sélection argentine, ce n'était pas la manière adéquate, mais la sécurité sanitaire du pays passe avant tout. Et on peut voir que Lionel Messi, donc le capitaine de l'Argentine, donc il voulait des explications pourquoi le match a été arrêté. Donc il a dit ça fait 3 jours qu'on est là, pourquoi vous n'êtes pas venu chercher les joueurs avant? Donc il a totalement raison, Lionel Messi. C'est vrai que la sélection de l'Argentine, ça fait déjà 3 jours qu'elle est du côté du Brésil. Pourquoi l'agence sanitaire n'est pas venue voir les joueurs argentins pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas jouer? Pourquoi ils sont venus les voir pendant le match? Donc c'est quand même incroyable ce qui s'est passé hier soir. Donc Lionel Scaloni, donc le sélectionneur de l'Argentine, il a dit c'est triste, ce n'était pas le moment de faire ça, ça aurait dû être une fête, je n'ai pas de mots comme entraîneur, je défends mes joueurs. Donc le match n'a pas eu lieu, donc bien sûr je ne sais pas quand le match va être rejoué. Donc en amont du match désormais interrompu opposant le Brésil à l'Argentine, Neymar a retrouvé ses coéquipiers parisiens. On peut voir Neymar bien sûr avec Angel Di Maria, Neymar avec son nouveau coéquipier Lionel Messi. Donc une petite photo des deux en train de sourire bien sûr de ce qui s'est passé hier. On peut voir Lionel Messi, voilà, qui avait plus son maillot de l'Argentine, il avait un chasuble
d'un photographe. Et on peut voir que ça a bien fait rigoler Dybala quand Dybala découvre que Messi a emprunté un chasuble de photographe. Voilà, hier, hein, du côté du Brésil. Et pour finir sur ce match, donc qui ne s'est pas joué, donc à défaut de pouvoir reprendre le match, le Brésil se prépare une séance d'entraînement, c'est incroyable. Donc c'est en direct sur Beansport. On aura eu au moins une belle frappe à célébrer dans ce Brésil-Argentine. Donc bien sûr c'est un match d'entraînement entre tous les joueurs brésiliens. Ensuite, on va parler de Kun Agüero sur Twitch. Il a dit tous les jours, on a parlé de Kylian Mbappé à Madrid, Mbappé, toute la journée il est venu. Non, voilà. Parce qu'hier il était avec un célèbre streamer espagnol, Ibai. Donc avait invité Kun Agüero. Donc il est revenu bien sûr sur le feuilleton Kylian Mbappé. Et bien sûr, c'est vrai qu'on attendait à chaque fois Mbappé du côté du Real Madrid. Du coup, ça s'est même pas fait. Donc voilà ce qu'a dit Kun Agüero. Et concernant Kylian Mbappé avec son futur club, il sera certainement le Real Madrid. Donc le Real Madrid devrait débourser 80 millions d'euros l'été prochain, donc prime plus commission pour faire venir Kylian Mbappé au terme de son contrat. Donc il est en fin de contrat l'année prochaine, mais le Real devra quand même débourser quasiment plus de 80 millions d'euros pour s'attacher les services du Français. Donc si Kylian Mbappé rejoignait le Real Madrid libre l'année prochaine, il coûterait une fortune au merengue. La presse espagnole parle de 80 millions d'euros. On peut voir que ça fait la une du journal Marca. Mbappé libre, mais pas gratuit. Le Français pourrait recevoir la prime à la signature la plus haute de l'histoire. Donc voilà, disposé à mettre 200 millions d'euros sur la table pour racheter la dernière année de contrat du joueur Kylian Mbappé. Le club de la Maison Blanche serait prêt à offrir une prime à la signature d'un montant record pour boucler l'affaire le plus rapidement possible. Selon le média espagnol Marca, on parlerait même de 80 millions d'euros, comprenant bonus et commissions en tout genre, ce qui ferait de Mbappé le joueur libre le plus cher de l'histoire. Donc voilà quand même l'équipe du Real Madrid va devoir débourser une sacrée fortune pour s'offrir Kylian Mbappé. Ensuite, une déclaration de Tony Cascarino, donc c'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il a dit: Mbappé a régressé. Si je regarde le joueur qu'il était en 2018 quand il a gagné la Coupe du Monde, il était juste électrique et dévastateur. On sentait qu'il allait probablement gagner le titre de meilleur joueur du monde, ce qu'il était à l'époque. Et depuis 2018, tout simplement, Kylian Mbappé a régressé d'après cet ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on va parler d'un match du football féminin. C'était hier entre Lyon et l'AS Saint-Etienne, le derby. Et Lyon féminin s'est imposé 6-0 face à l'AS Saint-Etienne cet après-midi pour le compte de la deuxième journée de première division féminine. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo, actuellement en Angleterre du côté de Manchester. Et sur Instagram, il a mis hier, qui a dit qu'il n'y avait pas de soleil à Manchester. Parce n'oubliez pas que Manchester est dans le nord de l'Angleterre, donc il fait souvent pas beau. Mais ce week-end, il faisait beau du côté de l'Angleterre et surtout du côté de Manchester. Donc quelques photos bien sûr de Cristiano Ronaldo avec sa famille. Et on va parler de sa copine actuellement. Donc Georgina Rodriguez, et Netflix diffusera prochainement un documentaire sur Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo. Leur vie de couple et leurs coups de foudre seront racontés. Le doc s'appellera Je suis Georgina. Donc Cristiano Ronaldo sur sa copine, c'est pas sa femme parce qu'actuellement il n'est pas marié. Il a dit c'est arrivé en une fraction de seconde, je ne m'y attendais vraiment pas. Georgina est la femme dont je suis totalement tombé amoureux. Donc tant mieux, bien sûr ils sont énormément amoureux ces deux-là. Et on finit les gars, ce Zap Image aujourd'hui avec une triste nouvelle. Donc le jeune joueur de la Juventus, Brian Dodien, est décédé à l'âge de seulement 17 ans. Un cancer lui avait été diagnostiqué à ses 12 ans, donc RIP. Grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Et on peut voir que Paul Pogba l'avait rencontré et avait dédié plusieurs de ses buts à la Juventus au jeune Turinois. Donc bien sûr, on pense énormément à lui. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1573. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.